Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir la deuxième cours du chapitre électricité du module biophysique. Alors, comme petite introduction, alors le dipôle électrique en arabe c'est ثنائي قطب. ثنائي قطب. Alors, si on veut définir un dipôle électrique, on peut le définir comme le suivant. Alors, c'est un ensemble de deux charges égales, mais de signes contraires. Q et moins Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a ici le point A et ici le point B. Alors, O, c'est le centre du dipôle. Alors, AB, c'est un dipôle électrique. Alors, A, elle est de charge moins Q. B, la charge Q. Elles sont égales, mais de signes contraires. Quand on est dans ce cas, on dit que c'est un dipôle électrique. Alors, le dipôle électrique est l'ensemble de deux charges seulement égales, mais de signes contraires. Alors, ça, c'était pour la définition du dipôle. Alors, on dit que le dipôle est isolé lorsqu'il n'y a pas un point qui influe sur ce dipôle. Qu'est-ce que ça veut dire? نقولوا بليك لو ديبول تاعنا هذا راهو معزول. إذا ما كانتش كاينة شحنة راهي يتأثر عليه. هذا مكان لو ديبول يجي isolé s'il n'y a pas une charge électrique qui influe sur ce dipôle. Alors, ce dipôle électrique est caractérisé par le moment dipolaire. C'est une force. Et sachant que chaque force, on peut la représenter par un vecteur, chaque vecteur a son origine, sa direction et sa norme, c'est tawila taha. Alors, quand on parle d'une force, on dit l'intensité, alors, ou bien la norme. Oui. Alors, le moment dipolaire, le fameux B. Alors, son origine est la charge négative. La direction, puisqu'il prend naissance de la charge négative, elle va cheminer le long de ce dipôle pour arriver à la charge positive. Alors, la direction, c'est du négatif vers le positif. Ouais. Alors, la norme, l'intensité du moment dipolaire P est égal à Q
fois D. Alors, D, c'est la distance entre la charge négative et la charge positive. Ça veut dire ici, c'est AB. Alors, sachant que OA est égal à OB, et on va dire que OA est égal à 1. Alors, tout ça, c'était pour l'introduction du dipôle électrique. Alors, ce dipôle électrique, si on le met en contact avec un point quelconque, ça, on dit un point M, alors pour déduire la valeur du potentiel électrique sur le point M, alors pour mieux comprendre, je vais schématiser pour mieux comprendre. Alors par exemple, on va dire que ici c'est le point M. Le point M. Alors OM c'est R1, R. Alors AM c'est R1. MB c'est R2. Alors, quand vous savez, le potentiel électrique V alors, V1 est égal à VA sur M plus VB sur M. Alors, VA sur M est égal à VA sur M est égal à K QA sur A1 et VB sur 1 est égal à KQB sur 1B. Alors, sachant que QA est moins Q et AM c'est R1, sachant que QB c'est Q et 1B R2, alors on peut écrire VA, VM est égal à moins KQ sur R1 plus KQ sur R2. Alors, VM est égal à... Alors, on remarque ici que KQ c'est un facteur commun. Alors, on va retire KQ fois 1 sur R2 moins 1 sur R1. Alors, ça ne m'arrange pas d'écrire comme cette expression en physique, oui. L'écriture, l'expression toujours doit être dépendante d'un seul variable. Ici, on écrit le potentiel en fonction de R. Alors, maintenant, on va trouver l'expression de Vm en fonction de R. Alors, dans ce cas, on va supposer que R est négligeable devant R. Alors, si on va dire que A, supposons que A est négligeable devant R, ça veut dire que R est supérieur à 1. On va
On va supposer que puisque R est, puisque A est négligeable devant R, on va dire que AM, OM et BM sont parallèles parce que cette distance est vraiment petite. Donc, comment on va imaginer ce phénomène-là? Comme ça. Oui. Oui. Comme ça. L'angle ici, c'est le même angle ici, et c'est le même. On va dire θ, θ et θ. Et θ. Alors, très bien. On va écrire ce que j'ai dit maintenant. Alors, puisque A est de préférence comme ça, on supposera que AM est parallèle à OM et BM. Les trois droites sont parallèles. Ça veut dire que AM UAZ. Parallèle, ça veut dire UAZ. OM UAZ BM. Très bien. Alors, puisqu'on a dit que... Alors, à la fin, il faut savoir que AM et OM et BM sont des... Alors, ils ont des longueurs bien déterminées. Ça veut dire que c'est pas à l'infini. Maintenant, si je vais dire que ces trois sont parallèles, ces trois segments sont parallèles, et je vais prendre par exemple cette partie-là. A, B. Ici D. Et ici. Et ici. Alors. IF. Alors. Ça est égal à ça, est égal à ça. Alors, on peut dire que AB, AB est égal à D plus par exemple, Y plus Y. Et on peut dire que IF est égal à, par exemple, ici X est égal à D moins Y. Pardon, parce que c'est cette longueur moins Y. Et que IF est égal à D plus X. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va appliquer ce principe sur le dipôle électrique dans notre cas d'étude. Alors, puisqu'ils sont les trois parallèles, on va faire une chose. Alors, si on va prendre une ligne verticale comme ça, et ici comme ça, pardon,
Alors, ça, puisque A est négligeable devant R, on peut dire que ici c'est R, ici c'est R. Et vous imaginez que ces trois sont parallèles. Ça veut dire qu'on peut dire que R1, alors ici H1, ici H2. On peut dire que R1 est égal à R plus H1. Et ici, on peut dire que R2 est égal à R moins H2. Très bien. Alors, R2, alors R1 est égal à R plus H1. Et R2 est égal à R moins H2. Très bien. Alors, maintenant le problème qui se pose ici, c'est comment obtenir H1 et H2. Alors, il n'y a pas aussi simple que obtenir H1, on va utiliser le cos et le sinus pour les trouver. Alors, ici, puisqu'ils sont parallèles, comme je vous avais dit, que ici, les trois angles sont égaux. Ici, c'est le même principe qui va s'appliquer ici. Ici, c'est θ. Et ici, c'est θ. Alors, HA هو راهو مجاور. دونك هنا كان في المجاور نخدمو بالكوس. alors cos θ هو HA على A, n'est-ce pas? alors cos θ cos θ est égal à HA sur A. Du coup, HA est égal à cos θ. Et ici, H2 est égal à H2 ici, تاني هو المجاور. Donc, le cos, c'est la même chose. Alors, H2, alors, H1 ici. Voilà. H2 est égal à cos θ. Très bien. Alors, c'est la première relation et la deuxième relation qu'on va les injecter tout de suite ici. Très bien. Alors, V1 est égal à K, Q fois. Alors, نوحدو هنا المقامات de préférence. Alors, R1 هنا كي واحد R1 يجينا والR2 يجينا. Alors, c'est R1 moins R2 sur R1 fois R2. Alors, V1 est égal à alors R1 on vient de le alors on a dit que R1 est égal à R plus H1 اللي هو A cos θ, donc fois A, alors R plus A cos θ, donc R1 est égal à R plus A cos θ. R2 est égal à R moins A cos θ moins R moins A cos θ sur R1 fois R2 اللي هي R plus A cos θ fois R moins A cos θ. Alors, ici, alors R mal R طرح
Alors, je vais 2a cos θ. Alors, V1 est égal à 2a cos θ sur... Alors, 2 fois KQ sur... هذه سي متطابقة شهيرة R carré ناقص A carré cos θ carré. Alors, c'est R carré moins A carré cos θ carré. Cos carré θ. Alors, vous suivez avec moi? Oui. Alors, puisque A est négligeable devant R, donc A carré, elle est toujours négligeable devant R. Et imaginez que A carré qui est négligeable devant R carré, elle est multipliée fois cos θ. Donc elle va être, cette valeur va diminuer, donc elle va être plus négligeable. Alors on peut dire que R carré moins A carré cos θ carré tend vers R carré. Principe de limite. Alors, donc, on va écrire que V1, alors, on va écrire que V1, alors, V1, alors, V1 est égal à 1 KQ A cos θ sur R carré. Alors, et on vient de voir K fois Q, elle est égale à quoi? C'est le P. Donc, on va écrire V1 est égal à 2 fois P, qui est le moment dipolaire, fois, pardon, Q fois A. Alors, 2 fois KP cos θ sur R carré. R carré. Très bien. Ça, c'était pour la première notion en dipôle électrique, c'est le potentiel. Alors, dans l'examen, vous n'êtes pas obligé de prouver cette expression. Donc, vous pouvez la retenir telle qu'elle est. V1 est égal à 2 fois Kp cos θ sur R carré. Très bien. Maintenant, on va voir une autre chose qui est bien sûr, qui a une relation avec le potentiel, qui est le champ électrique. Alors, le champ électrique dans le dipôle électrique, il a d'autres coordonnées qui sont... Alors, on va travailler ici avec les coordonnées polaires, الإحداثيات القطبية. Alors, parce que ici, c'est comme vous remarquez, alors il n'y a pas un repère homogène qui est على متعامد ومتجانس. هنا ما كاش على متعامد ومتجانس، دونك انا حين نخدمو بالاحداثيات القطبيه لي كوردوني بولار. Ici, on va avoir les coordonnées de E sont Eθ et ER. Oui. Alors, il faut retenir que Eθ est égal à moins 1 sur R dV sur dθ.
Et le ER est égal à dV moins dV sur dr. Très bien. Alors, comme vous avez vu lorsque vous étiez au lycée, alors, on va faire l'intégration de l'expression de V1. C'est takamol. Alors, pardon, on va utiliser directement la dérivation, c'est l'ishtiqaq. Alors, ici, on va dériver par rapport à θ. Ça veut dire que nous allons V1 est égal 2 fois Kp cos x sur R carré. كي كنا نخدمو في الأو تيتا، كي كنا نخدمو في الأو ار نكتبو V1 هي 2 fois Kp cos θ sur x au carré. هذاش معناتها دي في على دي تيتا و دي في على دي ار. Très bien. Alors كي نجيو نشتقو أو تيتا، alors نشتقة تاع الكوس سي sinus cos moins sinus moins cos. Alors, مشتقة c'est moins sinus. Alors, ici avec, n'oubliez pas le signe moins. Alors c'est 2kp. Alors 2kp c'est une constante, donc c'est telle qu'elle est. Cos θ c'est moins sinus θ avec le moins de la loi, c'est sinus θ sur r au cube. θ. ER est égal à 2 fois كي نجيو نشتقو واحد على x au carré. Alors, مشتقة تاع واحد على x au carré تساوي. Alors, je m'excuse, ici j'ai confondu entre A et D. Alors, 2 fois A c'est D, Q fois D c'est P. Alors, ici c'est Kp, oui. Ici c'est Kp, oui. Kp. Alors, la dérivée de 1 sur x au carré c'est moins 2 sur x cube. Alors, ici c'est 2 fois Kp cos θ sur r au cube. Alors, ça c'était pour le champ électrique. Alors, maintenant, on va voir l'énergie potentielle d'un dipôle électrique. Alors, c'est bien sûr que ici dans cette vidéo, on fait le cours. Après, on va faire une vidéo, on fera des exercices ensemble. Oui. Alors, l'énergie potentielle. Dipôle. Dipôle électrique. Alors, EP, énergie potentielle. Alors, EP est égal à E scalaire P. On a vu ça dans la vidéo précédente. Alors, ici c'est... Alors, la norme de EP
est égal à la norme de E fois la norme de P fois cos l'angle entre E et P. Alors, par exemple, si vous avez votre dipôle, il est là, et le moment dipolaire, alors, le moment dipolaire, il est dans cette direction, et le champ électrique, il est comme ça. Alors, l'angle ici, c'est l'angle θ. Alors, donc, EP, finalement, est égal à EP cos θ. Très bien. Alors, ça, c'était pour l'énergie potentielle du dipôle électrique. Pour le moment du couple de force, عزم قوى المزدوجة. Alors, c'est très simple aussi. M alors, M c'est M. Alors, M, le moment du couple de force. M est égal à E vectoriel A P. Alors, la norme de M, c'est E fois P fois sinus θ. C'est comme ça. Donc, 1 finalement est égal à E P sinus θ. Alors, il est là votre dipôle. Il y a la force comme ça. Et la force comme ça. Ici, on est dans l'état stable. L'état d'équilibre stable. A, B. F extérieur. F extérieur. Ici, c'est l'équilibre stable. Si on est dans ce cas-là, A, B. F extérieur. F extérieur. Ici, c'est l'équilibre instable. Alors, ici, l'angle entre la force et ici, l'angle, elle est de... Alors, ici, elle est de 0. θ est égal à 0. Donc, c'est EP sinus 0. Ici, c'est 180. Alors, c'est EP sinus 180. Ici, on peut déduire le graphe de... Alors, ici, c'est dans le M. Mais l'énergie ici, elle est... Alors, l'énergie potentielle, c'est cos. Cos 0 est égal à 1. Donc, elle est... Alors, ici, alors 180, c'est moins 1. Alors, elle est... Ici, elle est minimale. EP minimale. Ici, EP maximale. Alors, donc, 0, pi, moins P, je m'excuse. Attendez une minute. Je m'excuse, je vais refaire le graphe. Alors, comme on m'a dit, alors, dans le cas d'équilibre stable, alors, ça veut dire que θ est égal à 180.
C'est-à-dire que EP est égal à moins EP. Donc, minimal. Et en cas d'équilibre, dans le cas d'équilibre instable, θ est égal à 0. Donc, c'est EP est égal à pi E. Donc, c'est maximal. La valeur, elle est maximale. Alors, ici, alors, EP en fonction de θ. Alors, quand on a ici, alors, ici c'est 0. Ici c'est P. Ici c'est moins P. Alors moins P et P c'est la même chose. Alors, ici c'est moins EP. Ici c'est EP. Puis E. Alors, ici elle est minimale. Donc elle va descendre comme ça et elle s'annule à moins P sur 2. Comme ça. Après, dans l'angle 0, elle va prendre la valeur maximale. Après, pi sur 2, elle va s'annuler parce que cos de pi sur 2 est égal à 0. Après, pi, elle va prendre la valeur minimale. Alors, ça, c'est le graphe de EP. Alors, ici, c'est moins EP. Ici, c'est pi E aussi. Pi fois E. Pi fois E. Alors c'était tout ça pour le cours de dipôle électrique. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage et on se rencontrera dans la prochaine vidéo. Merci.